Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit أحق الناس بالمرأة زوجها وأحق الناس بالرجل أمه. Ce qui signifie la personne qui a le plus grand droit sur la femme, c'est son mari. Et la personne qui a le plus grand droit sur l'homme, c'est sa mère. Subhanallah, grâce à la science de la religion, l'épouse et l'époux sauront chacun quels sont leurs devoirs envers Dieu Azza wa Jal. Avant de terminer sur la vie de couple sereine, j'aimerais aborder un sujet très important. Certaines personnes, quand elles se mettent en colère, par exemple en cas de dispute, il leur arrive de prononcer des paroles qui font sortir de l'islam. Cette personne était musulmane, puis elle ne l'est plus. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a prononcé une parole qui fait sortir de l'islam, comme le fait d'insulter le Créateur ou insulter un prophète. Sachez que si cette personne était mariée, non seulement la personne n'est plus musulmane, mais elle n'a plus le droit d'avoir une vie conjugale tant qu'elle n'est pas revenue à l'islam. Il se peut même, selon la situation, qu'il y ait besoin de renouveler le contrat de mariage. Pour plus de détails sur ce sujet, adressez-vous au centre de la PBIF pour apprendre plus de détails sur ce sujet. Mais à ce stade, j'aimerais rappeler que les savants ont classé ce qui fait sortir de l'islam en 3 sortes. Des croyances, des actes et des paroles. Des croyances comme le fait de croire que Dieu serait un corps assis sur le trône ou que Dieu aurait des organes. Des actes comme le fait de jeter le livre honoré du Coran à la poubelle. Des paroles comme insulter Dieu ou un des prophètes de Dieu, comme je l'ai dit précédemment. Que Dieu nous préserve de tout cela. Donc, il faut absolument que chaque musulman et musulmane apprenne quelles sont les paroles, les actes et les croyances qui font sortir de l'islam, pour être sûr de s'en préserver et de ne pas mettre en danger son mariage. Nous demandons à Allah Ta'ala la piété, la chasteté et la richesse de l'âme. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que nous soyons nombre de ceux qui ont les comportements de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et notre dernière invocation est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin Rasulillah.